N'oubliez pas de rester en fin de vidéo, les amis, pour une petite surprise. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de rester jusqu'au bout pour regarder ce que j'ai à vous proposer. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Et tout de suite, générique. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le Thanatos de chez Bandai, version EX. Et oui, la pièce est quasiment finie et on recommence un peu les reviews. On a un peu de chance en ce moment, il y a quelques sorties, ça fait bien plaisir. Je voulais juste vous dire que le sondage que j'ai fait il y a quelques jours sur YouTube, où vous avez été quand même de nombreux participants, merci beaucoup. Vous avez choisi que je sorte Hilda en premier. Alors, je m'explique pourquoi Hilda, qui a gagné ce petit sondage, ne sort pas en premier. C'est que tout simplement, je vais faire une double review avec le Thor que je récupère bientôt de la part de mon ami Juan d'Univers Seiya. Il est arrivé à me récupérer un exemplaire de Thor, donc je vais faire une double review Hilda et Thor, puisque j'ai envie de faire quelques mises en scène. Donc vous comprendrez, il y a une petite surprise dans la mise en scène et j'avais besoin des deux. Hilda est bien sûr ici d'ores et déjà, mais Thor, effectivement, va pas tarder à arriver, donc je vais attendre. Par contre, on va s'attarder, je voulais pas perdre de temps. Vous savez que j'ai des semaines où c'est un peu plus facile pour moi de faire les reviews, notamment les semaines où mes enfants ne sont pas là. Donc on va tout de suite se précipiter sur ce Thanatos EX Métal de chez Bandai. Bon, vous aurez compris, je vais pas vous faire tourner la boîte, tout simplement parce qu'elle est assez importante. Et je vais vous montrer effectivement cette boîte qui est assez costaud. Tout ça pour profiter pour vous dire que bien sûr cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire depuis de nombreuses années, Kyodai et Aniki. Vous retrouverez les exemplaires disponibles directement en commentaire avec une petite, tout simplement une petite remise de la part de chez Kyodai Aniki avec mon code Aiolos Davy 5. Vous verrez, je vous la mettrai de toute façon en description. Ça vous permettra d'avoir une mini ristourne dessus, très gentil de la part de Kyodai et Aniki. Ils sont pas obligés de le faire, et comme ils me suivent depuis quelques années, ils ont proposé gentiment, enfin on s'est mis d'accord gentiment pour proposer quelque chose, le but étant que c'est bien d'avoir un partenaire, mais c'est aussi bien de vous montrer à quoi ça sert aussi, que moi je puisse vous présenter des figurines venant de leur part, déjà parce que ce sont devenus des amis, mais en plus parce que le but effectivement c'est de promouvoir la boutique et de vous apporter quelque chose à vous aussi. Alors, bon, vous avez vu derrière, hop, j'ai mon étage Élysion. Il n'ira pas dans l'étage Élysion celui-ci, hein. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop là, l'arrière de la boîte, c'est parti, hop là. Comme ça, on s'y intéressera un tout petit peu mieux. Voilà les amis. Alors, très belle boîte, hein, comme d'habitude, avec ces dieux Hypnos et Thanatos. Donc on voit effectivement qu'il rappelle ici la forme objet. Alors moi, je suis honnête avec vous, c'est comme ça qu'il va être exposé. Vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous me suivez un peu, vous savez que tous les dieux, je les mets en forme objet. Ici, bien sûr, on a Hypnos, ici Thanatos, donc les deux ensemble, et ici, effectivement, l'attaque de Thanatos, qui est très belle. La boîte est vraiment très jolie, je trouve. Et ici, donc, les différentes têtes, les têtes casquées, les têtes non casquées, les bonus à l'intérieur. On a une petite Pandore, ça, je suis content de l'avoir, parce qu'effectivement, j'en avais une, mais elle était vraiment pas très jolie. C'était une version alternative. On a effectivement la harpe et la version civile. Alors, moi, tout simplement, vous avez vu, si vous regardez derrière, hop, je vais vous montrer. Déjà, je vais vous montrer les côtés. Côté, ici, on a la version civile, et de l'autre côté, je crois qu'on a la version, hop, forme objet. Voilà.
Hop. Et comme vous pouvez voir, moi derrière, j'ai enlevé la boîte 2 secondes. Mon étage édition, j'ai laissé les formes classiques civiles. Voilà, parce que de toute façon, je vais avoir besoin des éléments d'armure qui les mettent en civil pour les EX métal. Et je vois pas l'intérêt de gâcher des corps EX métal comme ça au fond. Je préfère les garder éventuellement pour faire des petits customs, des choses comme ça. Donc je préfère garder pour ça, et mes formes classiques se font très bien. Je les ai un peu surélevées, ça fait bien le café. Vous avez vu qu'il me manque un éclairage, il va vraiment falloir que je rajoute un éclairage au milieu de l'arche, en fait, de mon décor, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il manque un peu d'éclairage de ce côté-là. Mais ça va être rajouté, pas pour le room tour, mais peut-être après. Donc, on voit que cette boîte est une belle boîte, assez costaud, hein, comme vous pouvez voir, qui est assez lourde. Eh bien, on va regarder tout de suite les blisters et on va regarder ce que ça donne à l'intérieur. Allez, dans ces boîtes, alors qu'est-ce qu'on a? On va essayer de se recadrer un tout petit peu. On a la notice. Alors j'allais vous dire, ouais, moi la notice j'en ai pas besoin, je monte des Mythlos depuis je sais pas combien d'années. Eh ben si, pour le totem on en a besoin de cette notice. On en a besoin, donc voilà. Les vêtements civils que je ne vais pas utiliser, du moins je pense pas. Je verrai parce que j'ai déjà le... Quoique regardez, hein, sur le côté je suis en train de préparer quelque chose. Je vais vous montrer ça en direct, hop là. J'ai déjà mon Hypnos en forme civile. Avec le coffre, donc peut-être que je vais le mettre en forme civile histoire de pas gâcher le personnage. Allez, on y va. On va commencer par le blister principal ici. Allez, ça devrait pas tomber. On va se rapprocher un tout petit peu. Donc, blister principal, on a les visages qui sont au nombre de 5, des paires de mains qui sont au nombre de 3, 4, 5. Voilà, des éléments, des pièces d'armure, la harpe ou la lyre, c'est une des deux. Harpe, c'est un peu plus grand, je crois, hein, donc ce sera plutôt une lyre. Et ici, on a effectivement le personnage EX métal avec les éléments d'armure qui sont ici. Hop, allez. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, ouais, les blisters sont assez gros. Hein, les ailes, c'est ce que je suis en train de calculer depuis tout à l'heure. C'est comment je vais caler les ailes dans le décor dans lequel je veux les mettre. J'espère que ça va pas me bloquer au niveau de la hauteur. J'ai l'impression que c'est assez haut au niveau des ailes et ça m'inquiète un tout petit peu. Allez, on verra ça. Donc effectivement, les ailes qui sont ici. Hop. Alors, j'ai envie de vous montrer, moi, quand même. C'est bien d'être... vous savez que mes vidéos ne sont pas aseptisées, hein, c'est toujours des vidéos un peu nature peinture. Mais moi, j'ai envie de vous montrer quand même l'envers du décor. Ici, on a tout ce qui me sert à, effectivement, Excalibur, hein, pour ouvrir les blisters. Ici, c'est tout ce que je vais utiliser au fur et à mesure de la vidéo. Et ici, on a la boîte et les blisters que je mets sur les côtés. Ça me permet de travailler proprement. Voilà, je voulais vous le montrer. C'était la petite aparté. J'aime vous montrer un peu l'envers du décor. De vous montrer que je suis comme vous. Hein. On est pareil. On essaye de faire... vous êtes des collectionneurs, moi aussi. Et j'essaye de vous faire les meilleures vidéos possibles et les plus claires. Je dis toujours que mes vidéos vont être courtes, mais en fait, elles ne le sont jamais parce que je parle beaucoup avec vous. Hop! Allez, tac. Et ici, on a du coup les éléments du totem. On a effectivement, alors ça doit être la... J'imagine que ça doit être la base du totem. Mais non, même pas. Non, ça doit être la base de Pandore. C'est la base de Pandore. La base de totem est ici, en fait. Et ici, on a la Pandore qui est plutôt sympathique. On va se la laisser en fond tout le long de la vidéo. Parce que j'aime beaucoup ce petit personnage de Pandore avec effectivement l'âme d'Hadès. Allez, on y va. On ouvre le blister. Je ne vais pas vous faire le montage en direct, hein, comme on fait d'habitude. Là, je vais vous le mettre sur personnage et on va voir ce que ça donne.
Et voilà, donc monté sur le personnage, comme vous avez vu, hein, j'ai fait un peu le tour. Alors, effectivement, c'est une très très belle figurine. J'ai mis du coup Pandore juste à côté. Et c'est vraiment une figurine magnifique qui va rendre très bien avec son frère, hein, ça c'est sûr, hein, au niveau... j'ai hâte de le monter sur totem, hein, le totem a l'air d'être très beau aussi, donc je pense qu'on va s'éclater à monter le totem. Bien sûr, vous le présenterai hein, tout à l'heure, suite à cette petite explication du personnage en lui-même. Alors Thanatos, effectivement, est un personnage qu'on voit un peu plus qu'Hypnos, hein, on le voit un peu plus combattre, puisque c'est lui qui combat les frères, enfin les frères de bronze, hein, comme on dit, mais c'est un personnage qu'on voit un peu plus à l'action, on va dire, même si, hein, bien sûr, la dernière partie d'Hadès est vraiment bâclé. C'est vrai que ça va très vite. Alors là, du coup, on va essayer de se rapprocher un tout petit peu. Alors, c'était juste pour avoir un peu plus Pandore, mais à la limite Pandore, je vais l'enlever pour l'instant. On la remettra pour la séance photo tout à l'heure, puisque effectivement, il y aura une petite séance shooting photo. Voilà, mais écoutez, en tout cas, l'armure est jolie. J'ai pas eu de souci de montage dessus. Je suis en train de calculer si j'ai eu un souci de montage. Peut-être les épaulettes un peu dures à fixer. Par contre, les ailes, les pans de jupe, etc. Tout s'est fixé assez parfaitement. Donc de ce côté-là, c'était plutôt agréable comme montage. J'avais plus galéré pour Hypnos. Alors, je dis rien parce qu'on va monter la forme objet, le totem, et effectivement, on peut avoir de la mauvaise surprise hein, de ce côté-là. Donc, on y va, on va monter le totem, et puis on va parler de cette figurine, voir effectivement qu'est-ce qu'on en pense, et est-ce que ça vaut le coup d'être acheté ou non. Et voilà le totem le plus costaud que j'ai quasiment hein, de ma collection. Alors, on va dire que le plus haut ça va être le Hadès, mais celui-ci est pas mal du tout quand même, hein, honnêtement. Alors, un totem plutôt sympa. Je le trouve plutôt joli. Écoutez, j'ai une préférence quand même pour le Hypnos en totem. Autant en figurine, je trouve que le Thanatos s'en sort très bien. Voilà, avec peut-être pour moi un peu plus joli que le Hypnos. Mais là, en totem, il est joli. Mais honnêtement, je préfère l'Hypnos que je trouve plus... déjà plus coloré. Celui-ci est un peu monochrome quand même, hein, même si la couleur est très belle. Hein, vous voyez, si on tourne un peu, on va essayer de se le tourner un peu, histoire que vous voyez un peu sur tous les... Histoire de vous le faire un peu... Alors les ailes sont vraiment énormes. Hein. C'est vraiment de la... Ces totems-là, hein, donc ces formes objets-là, sont vraiment... il faut avoir la place pour les mettre, parce que franchement, ils prennent une place assez importante. Donc voilà, je trouve que c'est une figurine qui est très belle, hein, très belle. Effectivement, elle a son prix, bien entendu. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez que j'ai une petite surprise pour vous, comme je l'ai annoncé au début. Alors, effectivement, on a ici la petite Pandore. Alors la petite Pandore que je mets sans qui est plutôt jolie, hein, mais voilà, je vais l'exposer sans. Elle tient très bien sans socle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, si je dois lui rajouter, effectivement... Alors, on va essayer de la mettre comme il faut. Hop, et on va cacher les pieds, du coup, comme ça. Alors... Juste pour vous dire que j'ai un peu galéré au niveau du montage de ce fameux totem, puisque voilà, j'avais inversé les bras, je sais pas pourquoi, dans la boîte, c'était pas dans le bon sens, ou alors c'est moi qui les ai mélangés à un moment, ce qui est très possible. Moins galère que le Hypnos. Le Hypnos, j'avais un peu galéré pour le mettre en forme objet. Là, ça va. J'ai pas plus galéré que ça. Bon, c'était un peu la fatigue de fin de journée, je pense que voilà. Mais après, moi, j'ai une technique qui est très bonne. C'est que dès que ça commence à m'agacer,
j'arrête tout de suite pour rien casser, surtout parce que voilà, le but c'est de rien casser. Donc voilà. Là on va faire une petite séance shooting photo, on va en profiter un peu et puis voilà, je vais la mettre en place et on clôturera la vidéo de cette façon et je vous parlerai de la petite surprise quand il sera mis en place dans ma vitrine. Et voilà les amis, il est mis en place hein, du coup, ce beau Thanatos avec le maître, hein, Hadès, et Hypnos de l'autre côté. Voilà, j'ai fait un petit coin pour cet totem qui est donc du coup en haut de ma pièce, hein. Il est vraiment sur la hauteur avec un diorama que j'ai récupéré, qui était à la base dans mon Lost Canvas. Et ben là, je l'ai utilisé pour ça, en sachant qu'ici, il y a le totem d'Arès qui arrive et ici, le totem d'Athéna. Voilà, le but étant effectivement, écoutez, je suis assez rapidement surpris, il passe. J'avais un peu peur qu'il ne passe pas au niveau de la hauteur et puis en fait, il est passé sans rien avoir touché. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que vous méritez le petit cadeau que je vais vous faire, tout simplement. Ça veut dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça veut dire que vous m'avez supporté jusqu'au bout. Eh ben écoutez, le petit cadeau s'affiche juste ici. Allez, on va le mettre ici, devant le Hadès. Si vous allez sur le site de Kyodai et Aniki, qui est le lien qui est en description de cette vidéo, et que vous mettez le code AIOLOSDEVI10, hein, le code qui apparaît bien ici, je le remettrai de toute façon en copie dans le lien en description, et ben vous aurez 10% sur ce magnifique Thanatos. Voilà, merci Kyodai et Aniki, il n'y a que vous qui faites des promos comme ça, et puis en plus on est un peu pendant les soldes, donc ce sera nos soldes à nous. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, c'était AIOLOSDEVI, et ben voilà, hein, on est plutôt pas mal là. À bientôt!だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。